Bonjour, je suis Margaret Maruani, je suis sociologue au CNRS. Il y avait au début du XXe siècle, en l'an 1901 très exactement, au recensement de 1901, il y avait en France 7 millions de femmes actives et 13 millions d'hommes actifs. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, les derniers chiffres des recensements nous disent qu'il y a du côté des femmes un peu moins de 15 millions de femmes actives et du côté des hommes un petit peu plus de 15 millions. Donc vous voyez, on passe de 7 à 15 du côté des femmes et de 13 à 15 du côté des hommes. Une lame de fond du côté des femmes, un petit clapotis du côté des hommes. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, les femmes représentent 48% de la population active quand elles en représentent, donc près de la moitié, quand elles en représentaient le tiers au début du XXe siècle et dans les années 60 encore, dans les années 1960. Donc ça, c'est un premier changement massif. Deuxième changement très important, plus récent, qui date des années 1970. À partir de cette date, les filles ont commencé à égaler puis dépasser les garçons en termes de réussite au baccalauréat. Et quelques années plus tard, même phénomène à l'université. Il y a aujourd'hui plus de femmes diplômées des universités en France qu'il n'y a d'hommes. Donc les femmes sont plus actives, elles sont plus instruites. Ajoutez à cela que la plupart d'entre elles en France, ce n'est pas le cas partout en Europe, la plupart des femmes ne s'arrêtent plus de travailler lorsqu'elles ont des enfants. Donc elles ont, comme les hommes, des carrières continues qui ne s'arrêtent pas à l'âge de la parentalité. Alors, au bout de toutes ces évolutions, de cette féminisation massive du salariat, de cette quasi-parité dans le monde du travail, on aurait pu imaginer qu'on s'achemine vers l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Or là, justement, il n'en est rien. On constate que les écarts de salaire demeurent très importants. On observe qu'au niveau des retraites, ces écarts sont encore plus prononcés puisque les retraites de droit direct des femmes sont de 39%, il y a un écart de 39% entre celles des hommes et celles des femmes. Bien sûr, il y a eu une évolution dans la féminisation d'un certain nombre de professions dites supérieures, de professions très qualifiées. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de femmes avocates, médecins, juges, professeurs, des professions qui se sont féminisées sans se dévaloriser. Mais à l'autre bout de l'échelle sociale, on observe une féminisation massive des emplois non qualifiés du tertiaire, des emplois non qualifiés des services. Donc, dans cette période aussi, les écarts entre les femmes se sont accentués. Et alors, autre point qu'il faut aborder, bien évidemment, c'est celui du chômage et des pénuries d'emplois. Pendant plusieurs décennies, j'ai observé les choses depuis les années 1975, il y avait un très fort surchômage féminin. Les femmes étaient beaucoup plus au chômage que les hommes. Les choses ont changé à partir de la crise de 2007-2008. Là, les courbes se sont rapprochées et aujourd'hui, les hommes et les femmes ont à peu près les mêmes taux de chômage. Néanmoins, le chiffre du chômage, d'une part, il ne faut pas oublier toutes ces années de surchômage, et par ailleurs, le taux de chômage ne nous dit pas tout des pénuries d'emploi. Il faut aussi regarder le halo du chômage, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont au chômage mais qui ne sont pas enregistrées comme telles, soit parce qu'elles ne sont pas disponibles, soit parce qu'elles n'ont pas fait de recherches actives récemment. C'est ce que l'on appelle le halo du chômage, et là il y a bien plus de femmes que d'hommes. Et si l'on regarde du côté du sous-emploi, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui travaillent moins que ce qu'elles souhaiteraient, et qui aimeraient travailler plus, là vous avez beaucoup plus de femmes. Les chiffres du sous-emploi sont très nets, ils touchent 1 400 000 personnes en France aujourd'hui, dont 1 million de femmes et 400 000 hommes. Voilà, ça vous dit aussi la fragilité des emplois féminins, la fragilité de l'emploi féminin, en dépit du fait qu'elles constituent aujourd'hui la moitié du monde du travail, et qu'il y a une grande constance, si l'on regarde au long cours le travail des femmes dans notre pays, depuis le début du XXe siècle, les femmes ont toujours constitué une part très importante des forces de travail, et depuis la deuxième moitié du XXe siècle, c'est à elles que l'on doit l'essentiel du renouvellement des forces de travail dans ce pays. Mais l'égalité n'est toujours pas là.